Tu as probablement déjà aperçu qu'en finnois, il y a parfois des changements dans le radical du mot quand on conjugue ou décline des mots. Par exemple, le verbe nukkwa devient nukkun à la première personne du singulier, kukka devient kukan en génitif. Dans ces exemples, le double K alterne avec un seul K. On appelle ce phénomène alternance consonantique. Pourquoi il se produit? Là encore, c'est une question d'équilibre. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux sortes de syllabes. Des syllabes fermées, umpetavu, qui se terminent par une consonne, et des syllabes ouvertes, avotavu, qui se terminent par une voyelle. En finnois, les suffixes ajoutés à la fin du radical peuvent changer la structure syllabique du mot. Maintenant, quand on conjugue le verbe nukkwa à la première personne du singulier en ajoutant n, ou quand on décline le nom kukka au génitif en ajoutant également le suffixe n, la syllabe ouverte se transforme en syllabe fermée. D'après la règle générale de l'alternance consonantique, devant une syllabe ouverte, il faut un degré fort, dans ces exemples le double K. Au contraire, devant une syllabe fermée, le degré est faible, dans ces exemples un seul K. Devant une syllabe ouverte, degré fort. Devant une syllabe fermée, degré faible. Note que l'alternance consonantique se produit seulement entre la dernière et avant-dernière syllabe du radical, car les suffixes sont ajoutés seulement à la fin du mot. En plus de l'alternance de double K et K singulier, il y a 10 autres combinaisons de consonnes qui alternent leur degré. Nous y trouvons toujours les occlusives K, P, T, et c'est la raison pour laquelle les manuels de finnois parlent souvent de KPT vaihtelu. Si la règle générale de l'alternance consonantique paraît trop difficile à comprendre pour l'instant, il suffit d'apprendre par cœur les combinaisons de consonnes qui alternent et en quelle forme nous avons le degré fort et quand est-ce qu'il faut le degré faible. À l'alternance consonantique, il y a donc deux degrés qui alternent, degré fort, varpaste, et degré faible, heikkoaste. L'alternance peut être quantitative ou qualitative. Il s'agit de l'alternance quantitative quand c'est la quantité qui alterne. Double K en degré faible devient un seul K. Double P se transforme en un seul P et double T en un seul T. À l'alternance qualitative, les consonnes alternent avec une autre consonne ou avec rien, comme c'est le cas pour K. Turku, Turussa. Il faut faire attention aux consonnes juste avant K, P et T. Par exemple, la combinaison NK alterne avec NG. Helsingistä. Olen kotoisin Helsingistä. Pour commencer, voici ce que tu dois savoir sur l'alternance consonantique de noms. Nominative, donc la forme de base que tu trouves dans le dictionnaire, et partitive, le cas dont la désinence est A, son au degré fort. Par contre, génitive, inessive et elative prennent le degré faible. L'alternance consonantique existe également dans les verbes. Concernant verbitu pux, le premier groupe de conjugaison dans lequel les infinitifs finissent par des voyelles, comme le verbe nukkwa, dormir, à l'infinitif,
ainsi que dans la troisième personne du singulier et du pluriel, le verbe se trouve dans le décret fort. Les premières et deuxième personnes du singulier et du pluriel sont en décret faible.